suivre cette retransmission. Alors, on va commencer. Bon, alors, moi, je me présente d'abord. Moi, je suis Anctropia, du nouveau collectif de jeux de société Yes Games, et je suis là pour vous présenter notre premier gros projet, Witchside. C'est un projet historique. Ce jeu a demandé un gros travail de conceptualisation en amont et une prise... Pardon. Le track peut-être. Bon, ce jeu a demandé un gros travail de conceptualisation en amont et puise son inspiration dans plusieurs sources. La première, c'est une chanson qui a été écrite en 1930 par la femme d'un mineur aux États-Unis lors d'une grande grève. Elle s'appelle Which Side Are You On? Et elle est chantée un peu plus tard par Pete Seegers. Vous pouvez la trouver dans la playlist Which Side Are You On de notre chaîne YouTube. L'autre inspiration, ça a été une nouvelle d'Upton Sinclair, Jungle, écrite en 1906. Elle a été illustrée récemment, en 1991, en bande dessinée par Peter Cooper. Je crois, oui, c'est ça. Cette bande dessinée montre, elle est très intéressante, je vous la conseille. La nouvelle, elle est encore mieux, bien sûr, selon ce que vous préférez, ce que vous trouvez. Elle montre la chute interminable d'une famille migrante ukrainienne qui arrive plein d'espoir à Chicago et qui va nous prouver qu'on peut toujours tomber plus bas en jouant de malchance et avec face au patronat qui en demande toujours plus. Et troisième source d'inspiration, c'est une thèse que je fais, une thèse d'histoire sur le quotidien de la militance, l'anarchisme, le syndicalisme en Amérique du Nord et ses liens avec les autres réseaux dans le monde. Et ça nous apprend comment la révolution, c'est pas quelque chose de guiré, c'est quelque chose de difficile, qui se joue avec beaucoup de solitude, de difficultés, de blessures, de maladies. Voilà. Là, ça nous apprend que la révolution n'est pas un dîner de gala, comme la phrase célèbre le dit, si bien. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, que ce jeu vient d'un historique et que l'un des atouts majeurs de ce jeu est l'immersion. Vous allez vraiment vous sentir dans l'époque en jouant ce jeu, que vous jouiez un des groupes culturels, quel que soit le groupe culturel, vous aurez des moyens pour vous sentir vraiment oppressé par le patronat et en train d'essayer de survivre tout en essayant de lutter. D'autant plus que dans sa version finale, chaque partie du jeu sera complétée par un texte historique. Alors ça sera la moindre carte malheur, il y aura des exemples historiques, il y aura des exemples vraisemblables, donc tout ça sera tiré d'archives et de choses comme ça. Nous ne vous mettrons pas les liens des archives et tout, mais nous mettrons une petite bibliographie qui expliquera où on peut se renseigner un peu plus. Voilà, mais tout ça dans un principe de vulgarisation, il n'y aura rien de technique, bien sûr, c'est juste pour jouer en apprenant plus et en vous donnant la possibilité de vous immerger un peu plus dans le jeu. Voilà. Donc, ça, c'est la partie de la conceptualisation de notre jeu. Maintenant, je voudrais vous parler quand même de notre Kickstarter. Notre Kickstarter, parce qu'il va être présenté sous forme de Kickstarter le 25 novembre 2020. Ce n'est pas une date choisie au hasard, en fait, c'est une date anniversaire, enfin, si on peut dire. C'est l'anniversaire d'un incendie meurtrier où 25 ouvrières ont été tuées le 25 novembre 1911 dans le New Jersey à Newark. Elle travaillait dans une usine de carton et ce qui était sur 4 étages et ça a pris feu et bon, il y en a beaucoup qui, à cause des conditions de travail, beaucoup qui ont dû se jeter par les fenêtres. Enfin voilà, vous imaginez l'horreur. Et c'est aussi la date. Donc voilà, c'est aussi la date donc du début du scénario. Le scénario prend cet événement comme début. Voilà. Donc maintenant, je voudrais aussi vous présenter donc un petit peu le Kickstarter en lui-même, qui va être disponible, enfin qui est disponible pour être lu et vu déjà dans une version de pré-lancement. Donc je vais commencer par vous présenter les pledges. On a voulu rester simple, donc il n'y en a pas énormément. Tout d'abord, la Workers Pledge, la contribution ouvrière.
Ça vous donnerait accès à la boîte de base et à tous les stretch goals qui pourront être débloqués, tous les paliers. Ça pour 50 €. Ensuite, nous avons un Wobblies Pledge, c'est-à-dire une version syndicaliste un peu améliorée, on va dire. Les Wobblies, c'est les anarcho-syndicalistes de l'époque, qui va vous donner accès à la boîte de base, à tous les stretch goals, bien sûr, comme le worker, mais aussi à une figurine 3D que nous imprimerons nous-mêmes d'un Sabotabi, qui est le chat noir de lutte des anarchistes, qui a été dessiné dans les années 1910 par Ralph Chaplin. Et bien sûr, pour ceux qui aiment fabriquer leurs jeux eux-mêmes ou qui aiment réemployer les pions ou alors qui aiment jouer sur Tabletop Simulator et qui veulent quand même contribuer à notre Kickstarter, ou ceux qui habitent trop loin et avec des frais de port inimaginables, il y aura une version Hobo, la version Print and Play, pour 20 €. C'est un tarif qui ressemble plus à un jeu de rôle pour le print and play, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de textes, beaucoup d'images, de dessins qui sont faits à la base sur des aquarelles, retravaillés à l'ordinateur. Enfin voilà, il y a tout un travail autour qui est quand même assez conséquent. Voilà, maintenant les pledges sont terminés, hein, il n'y en a pas d'autres. Et donc, je vais essayer de vous parler de nos objectifs. Nous avons voulu prendre des objectifs à la fois ambitieux et réalisables. Le jeu sera donc financé à 10 000 €, soit 200 Worker Pledge, 200 boîtes en quelque sorte. Nous avons mis beaucoup de paliers, je vais vous en présenter quelques-uns, mais je ne vais pas tous les dire. Bien sûr, il y en a qui vont rester cachés, mais comme ces pledges ont une fin, je vous parlerai quand même des derniers. Le premier palier, c'est stretch goal. Le premier palier est à 15 000 €, soit 300 boîtes. On va aller de 100 boîtes en 100 boîtes. Hein. Celui-là, il vous donnera accès en plus à un livret historique, de vulgarisation historique du contexte de New York en 1910, de la vie dans les tenements, en plus de la partie historique qu'il y a déjà dans le jeu. Donc, quelque chose pour étoffer tout ça, qui fera une douzaine de pages, qui vous permettra vraiment d'en savoir plus déjà directement dans votre jeu. Et bien sûr, quelque chose de jeu, une planification patronale avec les cartes de patronales planifiées, excusez-moi, qui vont avec. C'est-à-dire pour un total de 4 cartes supplémentaires. Le second palier, lui, à 20 000 € avec 400 boîtes, va rajouter diverses choses, comme une tuile lieu, c'est-à-dire le jeu se déroule autour de tuiles lieu, comme vous pouvez le voir dans d'autres endroits où nous décrivons le gameplay, où nous montrons des photos. Nous rajoutons une tuile lieu face A et face B d'un lieu ouvrier ou d'un lieu politisé sur lesquels vous pourrez jouer, qui composera le plateau de jeu et qui pourra permettre de renouveler l'expérience du plateau de jeu. Nous offrons aussi une carte solidarité qui représente en quelque sorte un personnage historique supplémentaire et un local. Les locaux sont des petits équipements que vous pouvez ajouter à vos tenements, vos logements en quelque sorte, et qui vont permettre donc d'avoir plus de diversification dans l'augmentation de votre tenement. Le troisième palier à 25 000 € et à 500 boîtes est un palier très important parce qu'il sanctionne l'apparition des vignettes personnalisées. Le jeu, au début, vous avez donc des petites vignettes avec des silhouettes hommes et femmes sur des cylindres des couleurs de votre tenement, de votre groupe de personnes. Et dessus, donc vous allez jouer juste avec ça, c'est les hommes, ça, c'est les femmes, leur santé et tout ça. Bien, à partir de ce palier-là, nous allons pouvoir avoir le budget de fournir un portrait personnalisé pour chacun des personnages, qui aura donc sa petite histoire personnelle et tout ça. Et donc, ça vous permettra encore plus d'immersion. Ce petit portrait vient d'aquarelles qui sont retravaillées encore par ordinateur. Alors, ça, c'est une des deux parties. L'autre partie, c'est que nous pouvons aussi, à ce niveau-là,
financer des boîtes 100% recyclées qui sont fabriquées à 70 km de chez nous, ce qui est vraiment l'idéal pour notre envie de faire du circuit court de production. Mais en dessous, c'est compliqué, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment atteindre les 500 boîtes pour pouvoir faire beaucoup plus de choses avec le jeu, comme les boîtes recyclées à 100%, ou des choses comme ça. Le quatrième palier, à 30 000 euros et donc 600 boîtes, là-dessus, nous rajoutons un tenement, c'est-à-dire un logement, c'est-à-dire une possibilité de jeu supplémentaire. Le jeu ne se jouera toujours qu'à 4, bien sûr, mais vous aurez le choix avec une faction en plus. Ce sera donc son plateau logement avec 4 nouveaux personnages personnalisés et les cubes et les cylindres, bien sûr, qui vont avec la couleur en rapport. Là, ça continue, bien sûr, je vais vous parler donc le 10e palier, qui sera le dernier palier qui ajoute du contenu au jeu. Le jeu ne pourra pas être plus complété. À ce niveau-là, il sera vraiment comme un tout, fini. Et après, il y a un 11e palier, quelque sorte un palier éternel, progressif, qui sera une réduction pour tous les contributeurs pour le supplément, qui sera un nouveau scénario, un supplément avec de nouvelles tuiles, enfin voilà, et un reprint qui se déroulera en novembre 2021, si tout se passe comme prévu, évidemment. Voilà, ça c'est pour les paliers. Tout ça est disponible à partir d'aujourd'hui sur Kickstarter. Hein, le lien sera sur cette vidéo, bien sûr. Hein. Pour finir, pour pas que ça soit trop long, parce que je ne voudrais pas non plus vous embêter trop longtemps avec mon petit blabla, je voudrais vous présenter donc les objectifs sociaux et les objectifs de pré-campagne. Ce qu'on a besoin de commencer maintenant pour réussir, pour à la fois faire une bonne campagne et rajouter du contenu donc, dans le jeu. Nous les avons imaginés pour donc essayer de dynamiser donc, cette campagne et avec votre aide et de densifier notre visibilité. Nous débutons, c'est difficile d'avoir la visibilité qu'ont des acteurs déjà établis dans le monde du jeu. Nous avons pensé à 4 challenges, des petits challenges qu'on va essayer de remplir tous ensemble. Tout d'abord, c'est le challenge Concorde. Si nous atteignons 250 abonnés sur Discord, nous ajoutons dans le jeu 2 planifications patronales avec les planifications, les cartes planifiées qui vont avec, pour un total de 7 cartes qui vont rapporter plus de diversité dans les actions que les patrons peuvent faire contre vous. Donc oui, bon, vous jouez un petit peu contre vous, mais c'est quand même le but du jeu, c'est un peu plus rigolo de battre des patrons bien armés. Second challenge, le challenge Village Monde. Si vous réussissez à obtenir, si tous ensemble nous réussissons à avoir 600 abonnés Facebook sur notre page IsGames, 300 abonnés Instagram et 100 abonnés sur YouTube, nous rajoutons 2 locaux. Les locaux qui sont donc les petites améliorations des tenements, des logements que vous pourrez obtenir, ce qui va augmenter leur nombre quand même de 8 à 10, sans compter les stretch goals par ailleurs. Ça, voilà pour le deuxième. Le premier gros challenge qui est très ambitieux, c'est le challenge One Big Union. Là, si nous réussissons à avoir 100 fans sur Board Game Geek et 1000 contributeurs à la campagne, ça c'est ambitieux. Nous rajoutons un tenement au jeu, donc une faction supplémentaire à nous. Et pour finir, au-delà de l'ambition, un challenge de rêve, nous faisons le challenge financement en 72 heures. Si après 3 jours, le jeu est financé, 10 000 euros dedans sont investis, nous fournissons un nouveau lieu avec face A et B, placé sur le plateau de New York, avec son mini-scénario, qui va avec, donc une scénarisation des cartes et tout ça. Voilà. Voilà pour les petits challenges que l'on va mettre accessibles et que j'espère que tout le monde se fera une joie d'accomplir, de parler autour de soi pour que ça marche, de nous aider un peu.
On n'a pas voulu demander des partages obligatoires ou des choses comme ça, comme ce qui se font, parce qu'on veut que ça soit spontané. À vous de faire un petit peu de preuve d'initiative si vous en avez envie. En tout cas, on aimerait bien que ça motive du monde. Voilà. Bon, bien sûr, ça ne va pas nous enlever de faire plein de travail de communication, ça c'est sûr. Bien, voilà. Alors, tous les liens nécessaires seront mis sous la vidéo, sous le replay que je vais mettre, bien sûr. N'oubliez surtout pas, vous pouvez d'ores et déjà tester notre jeu sur Tabletop Simulator. Il y a un module ouvert au public, vous pouvez le tester, vous pouvez y jouer, vous pouvez même vous inscrire sur des parties que nous allons organiser via notre groupe Facebook, via notre Discord. On va faire un calendrier pour tout novembre, on va faire des tests dans plusieurs langues et tout ça. Et en espérant vous compter tous et tous ceux qui verront en replay aussi dans l'aventure, je vous dis à bientôt. Et bon, moi, je nous souhaite une bonne campagne. Ciao, ciao.